matin, Bamako est la capitale de l'agriculture de la Confédération AES. Le lancement des travaux de l'agriculture de l'AES a été présidé par le Premier ministre du gouvernement. Mais déjà hier, les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des pays membres de la Confédération de l'AES ont été reçus par le président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta. En mode propriété intellectuelle à travers la célébration de la 26e journée africaine de la propriété intellectuelle qui a rassemblé chercheurs, inventeurs, institutions et décideurs autour d'un défi majeur, valoriser les idées africaines pour mieux construire l'avenir. Le thème, les ressources humaines et propriété intellectuelle et développement technologique de l'Afrique avec au cœur l'innovation de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Depuis ce matin, les berges du fleuve Djoliba, ici à Bamako, accueillent le Burkina Faso et le Niger à l'occasion du premier forum de l'agriculture de l'AES. Il s'agit pour la ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des pays membres de la Confédération du Sahel de définir une politique agricole commune avec des infrastructures agricoles afin d'arriver à une autosuffisance alimentaire pour la population de la Confédération AES. Le démarrage des travaux a été présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Mais avant ce démarrage de ce matin, les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des pays membres de la Confédération du Sahel ont été reçus hier par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les ministres étaient sur les hauteurs de la colline de Koulouba pour rendre compte au chef de l'État l'état d'avancement des travaux après la réunion des experts et prendre les conseils et les orientations du président de la Confédération AES. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre le ministre nigérien de l'Agriculture qui s'exprimait au nom de ses collègues de l'AES. Il est au micro de Al-Husseini Touré. D'abord, je dois remercier son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a consacré son temps pour nous recevoir en tant que président de la Confédération AES, le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage de la Confédération, pour nous donner les orientations. Vous savez que depuis 2 jours, Bamako est la capitale agricole de la Confédération, où tous les experts des 3 pays sont réunis pour penser l'agriculture politique agricole commune. Le chef de l'État nous a reçus au nom de ses confrères pour nous prodiguer des sages conseils et des orientations dans la marche de la Confédération sur le plan agricole. Ces orientations concernaient essentiellement le pragmatisme. Le chef de l'État a beaucoup insisté sur le pragmatisme, d'aller vite, bien, et nous rassurer de tous les soutiens, de son soutien, pour véritablement réaliser la politique agricole commune. Nos experts sont là depuis 2 jours en train de réfléchir sur quelques thématiques de la Confédération, notamment les thématiques en ce qui concerne l'harmonisation des politiques agricoles de l'espace confédéral, également la mise en commun des investissements structurants dans l'espace confédéral, c'est la question de la recherche, de la formation, c'est les questions foncières et que nous devrons véritablement aller plus vite. Le chef de l'État nous a donné ses orientations et nous a encouragés et nous a félicité des résultats déjà atteints par l'AES dans le cadre agricole. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que notre espace confédéral a une autonomie sur le plan agricole. Nous n'avons pas connu de disette que nous avons connu. Dieu merci, nous avons une bonne pluie et une bonne orientation politique. Nous a encouragés d'aller de l'avant, d'être très pragmatique. Il a beaucoup insisté sur ce mot, sur le pragmatisme et de voir les projets intégrateurs qui peuvent véritablement nous amener vers l'indépendance économique et l'indépendance agricole. Nous allons évaluer nos campagnes agricoles et donner le résultat exact, mais d'ici là, déjà l'aspect qualitatif que nous avons vu nous permet une bonne saison dans notre espace confédéral. Un mot d'éducation, les membres du bureau exécutif du syndicat national des enseignants du Mali sont à l'école pour renforcer leurs capacités autour du thème. Quelle implication du syndicat national des enseignants du Mali pour une éducation de qualité? L'initiative est soutenue par la fondation Frédéric Ebert Siftoum et la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Kassim Diallo à Loubekone. L'apaisement du climat social dans le secteur de l'éducation au Mali. Quelle implication du syndicat national des enseignants du Mali? C'est le thème de cet atelier de 2 jours au bénéfice d'une quarantaine de camarades. Il s'agit de les outiller sur des notions élémentaires telles que l'historique du syndicalisme et les techniques de négociation collective. C'est le 7e atelier que nous commençons aujourd'hui. Mon souci
C'est pour que vous puissiez faire la restitution au sein de vos différentes localités. Beaucoup ont tendance à comprendre que le syndicat est revendicateur. Alors ce soir montre à suffisance que nous avons des syndicats responsables qui ont des missions qui ne s'arrêtent pas seulement à la revendication, qui ont alors une mission d'éducation, de sensibilisation, de formation. Cette session se tient grâce au soutien de la Fondation Frédéric Ebert, un partenaire stratégique qui œuvre en faveur de la liberté et la justice sociale. Pour apporter son soutien à la stabilité socio-économique, les leaders syndicaux doivent inscrire leurs actions dans le syndicalisme de proposition. C'est pourquoi l'organisation de cette formation a l'intention des leaders de CNEM autour de l'apaisement du climat social dans le secteur de l'éducation est une grande opportunité par les différents acteurs du monde du travail. L'importance de la formation syndicale ne fait l'objet d'aucun doute, à raison du rôle essentiel qu'elle joue dans le développement du militantisme et du leadership syndical. En effet, la formation constitue un des leviers les plus efficaces dans la simulation des performances dans tous les domaines et en milieu syndical en particulier. Cette formation intervient alors que les CNEM se heurtent à de multiples défis de nature à rendre peu productifs les militants et les sympathisants. D'où toute son importance pour les participants, à ce sens qu'un syndicaliste mal formé est un danger potentiel pour sa corporation. La 26e journée de la propriété intellectuelle a été célébrée avec les chercheurs, inventeurs, institutions et décideurs autour d'un défi majeur, valoriser les idées africaines pour mieux construire l'avenir. Le thème de la rencontre est les ressources humaines en propriété intellectuelle et développement technologique de l'Afrique, avec en toile de fond l'intelligence artificielle. Moussa Kamara et Aboubakar Traoré pour les détails. Dans une salle comble, inventaires, étudiants et experts croisent leurs regards et leurs idées, unis autour d'un thème central, ressources humaines en propriété intellectuelle et développement technologique de l'Afrique. Ce choix n'est pas anodin. Qui connaît la propriété intellectuelle connaît tout simplement la dimension de l'économie du savoir dans la promotion de l'économie endogène. Et nous estimons que une des dimensions les plus importantes, c'est le capital humain. Donc l'API a mis l'accent sur la qualité de la ressource humaine, notamment en intégrant cette ressource humaine comme une autre dimension du développement. Organisée chaque 13 septembre, cette journée africaine vise à reconnaître les talents du continent et à soutenir la création locale. Le développement endogène est notre feuille de route vers un avenir prospère et autonome. La vision Malikura Netasira Kabin Sambafla ni Biworo ni Savama nous rappelle l'importance de construire une économie solide, fondée sur nos ressources, notre créativité et notre capacité d'innovation. L'événement a aussi été l'occasion de rappeler le rôle stratégique de l'État dans l'accompagnement de l'innovation. Le Mali, à l'instar de nombreux pays frères, dispose d'un patrimoine humain exceptionnel. Chercheurs, inventeurs, innovateurs, créateurs et entrepreneurs qui portent en eux les germes d'un développement endogène. Moment fort de la journée, 3 personnalités ont reçu des trophées d'honneur pour leur contribution à la promotion de la propriété intellectuelle sur le continent. Restons dans le domaine de la formation, cette fois-ci avec les artistes et acteurs culturels qui ont bénéficié du programme Incubateur des talents Mali Dinkoura. L'initiative est portée par le ministère en charge de la culture dans le cadre du programme Mali Culture 2025. Le thème pour la formation qui se déroule à Benankoroni, en périphérie de Bamako, est management culturel et entrepreneuriat innovant. Mariam Koulibaly. Choisis pour leur degré de motivation et leur potentialité, les premiers bénéficiaires du programme Incubateur de talents Mali Dinkoura, constitué de 15 jeunes talents, sont issus de plusieurs domaines de l'art et de la culture. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Culture Mali 2025. L'ITM offre un double dispositif, à savoir la professionnalisation pendant 4 mois et un soutien financier aux talents incubés pour les aider à financer leurs projets à la fin de la formation.
En plus du financement et d'un système de coaching, les participants à la présente formation seront outillés des techniques en management culturel et en entrepreneuriat innovant, le tout pour façonner une nouvelle génération d'acteurs culturels avec à la clé le dynamisme et les valeurs sociétales du Mali, appelées Maya. Je suis la directrice d'une association à but non lucratif et nous travaillons avec des enfants en situation de rue et des jeunes aussi. Il y a des adultes parmi eux pour avancer et évoluer dans nos projets. Je suis vraiment content de bénéficier de la formation parce que ça va me permettre d'évoluer dans ce que je suis en train de faire en tant qu'artiste plasticien. La formation qui s'étale sur 5 jours ouvre sans nul doute la voie à la créativité et à la durabilité des projets retenus. Les bénéficiaires viennent des régions de Caille, Ségou, Gao et du district de Bamako. De Banancroni, je vous amène au siège de l'UNICEF à Niamakora, en commune 6 du district de Bamako. Là-bas, 17 enfants qui rêvent de devenir journalistes ont été retenus cette année au Mali pour suivre une formation de 5 jours en journalisme dans le but de défendre les droits des enfants. Adam Maïga et Tayeb Adiabiakoé nous en parlent. Défendre les droits et les devoirs des tout-petits à travers le monde, telle est la vocation et l'ambition qui animent ces 17 enfants futurs journalistes. Ils sont sélectionnés à travers le district de Bamako et certaines régions du Mali par l'UNICEF. L'exercice a concerné la presse écrite et l'audiovisuel. Je voudrais bien devenir un jour journaliste. Je vois mes semblables et d'autres enfants comme moi qui n'ont pas la chance de vivre comme les autres le font. La MAP et l'UNICEF offrent à ces enfants une formation de 5 jours. Ils seront outillés dans l'écriture journalistique afin d'être mieux préparés. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Enfants et Médias. Le projet fait partie du partenariat que nous avons avec la MAP et le partenariat en lui-même est intitulé Enfants et Médias. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape très importante qui est l'investiture du réseau des enfants journalistes. Cette investiture est le fruit d'un processus qui a commencé depuis quelques mois. Et les différentes sessions, voilà, les encadrements que nos équipes apportent aux enfants participent aussi à leur éclosion sociale en tant qu'acteurs, en tant que futurs constructeurs de nos pays. Et je pense que quand vous voyez comment le monde marche aujourd'hui, tout est information. Tout est information, mais l'information a son revers aussi. Ça a son revers aussi. Et je pense que quand les enfants sont sensibilisés à ça tout petit, quand ils vont grandir, ils auront les armes nécessaires pour trier le faux du vrai. Une action soutenue et saluée par les pouvoirs publics. C'est un projet éducatif qui a beaucoup aidé les parents, qui a beaucoup aidé les enfants. On a vu des témoignages d'enfants qui sont passés par ce programme et qui sont aujourd'hui dans la production. Ça, c'est une très bonne chose. Avec cette nouvelle génération d'enfants futurs journalistes, les droits des plus jeunes trouvent désormais des porte-paroles engagés au Mali. Direction à présent Koutiala, la capitale de l'or blanc, où le coton au Mali, la 16e région, a abrité la 2e édition du camp biblique francophone des districts de Koutiala, Yorosso et Boura. L'événement avait pour thème « Jeunes chrétiens résistent à la pression du monde ». Cette année, le camp a réuni 500 campeurs qui ont été formés de façon holistique afin de jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. Bri Makone et Amadou Dolo. Cette 2e édition du camp biblique francophone de jumelage de Koutiala, Yorosso, Boura permet le regroupement à l'Institut biblique Bethel de Koutiala de 500 campeurs composés de filles et de garçons venus de divers horizons. Durant une semaine, ces campeurs recevront une formation spirituelle, morale et intellectuelle pour leur développement holistique afin de devenir des citoyens susceptibles de jouer pleinement leur rôle dans la construction nationale. À l'endroit des campeurs et campeuses, permettez-nous de vous encourager à suivre les enseignements avec enthousiasme afin de mettre en pratique. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Cette 2e édition du camp de jumelage est une interpellation des jeunes chrétiens face à la tentation du monde annoncée dans les prophéties bibliques. D'où le thème « Jeunes chrétiens résistent à la pression du monde ». Il y a des choses qui sont en conflit en nous. Nous avons effectivement un avocat et nous avons aussi un accusateur. Cet accusateur nous interpelle. Et cet avocat également qui est en nous
ne peut pratiquement pas réduire au silence cet accusateur. Donc il s'agit effectivement à travers cette thématique de faire preuve de ce conflit perpétuel qui existe entre l'avocat qui est en nous et l'accusateur qui est en nous. Face à chacune de vos actions, écoutez l'interpellation de l'accusateur. Et cela, effectivement, vous permettra de vous tirer d'affaire. La cérémonie d'ouverture du camp public francophone de Koutiala Yorosso Boura a été marquée par une prière pour la paix, la stabilité et le vivre ensemble au Mali. La cap sur la Venise malienne, Ségou, la capitale des Balanzans, et Douanzan, la cité aérée, pour parler de la phase régionale de la biennale artistique et culturelle. Il s'agit de permettre aux différentes troupes de Mopti, Ségou et Douanzan d'avoir plus de connaissances artistiques et culturelles pour une meilleure participation à la biennale Tombouctou 2025. Reportage Mamoudou Drago, Aramata Konate et Daouda Kone. La phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 vient d'être lancée devant les autorités régionales. Elle regroupe les cercles de Youarou, de Djéné et les cercles de Mopti. La région de Mopti est fière de voir nos artistes sublimés par des identités, célébrer nos traditions et valoriser notre patrimoine tout en portant un message fort de paix et de cohésion sociale. Les autorités se disent satisfaites et félicitent les encadreurs pour le talent et la qualité de l'encadrement des artistes. La biennale artistique et culturelle, considérée par ailleurs comme la plus grande manifestation artistique et culturelle du Mali, met en compétition les communes, les cercles, les régions et les districts de Momako, et ce à travers plusieurs phases locales, régionales et nationales. 4 jours durant, 5 disciplines seront à l'œuvre de cette phase régionale de Mopti, à savoir l'ensemble instrumental traditionnel, les solos de chant, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre et la danse traditionnelle. La culture ségovienne s'exprime dans sa beauté et sa diversité. Ainsi sont lancés 5 jours de manifestation où se côtoient des talents culturels à travers des disciplines, ensemble instrumental, solo de chant, pièces de théâtre et danse traditionnelle. À travers cette manifestation, nous affirmons que la culture est un langage universel, capable de rassembler au-delà des différences et de porter haut l'idéal d'un Mali uni et réconcilié, tourné vers l'avenir radieux. Des troupes défilent devant le jury autour du thème principal de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, à savoir la culture, socle pour l'ancrage de la 4e République. Au cours de ces quelques jours d'échange et de brassage, vous allez magnifier l'unité nationale, faire barrière à la division, lancer des messages de portée éducative, mais surtout toucher du doigt les maux qui rongent notre société et qui ont pour nom la drogue, le banditisme, le gain facile. Pour des raisons d'insécurité et autres, 7 cercles sur 11 participent à cette phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Le lancement de la phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, présidé par le gouverneur de la région de Douanzan, Agali Ag Inamou Diatara, est marqué par la parade exécutée par les troupes théâtrales venues des 6 cercles de la région. Ça va permettre d'outiller les acteurs par rapport aux différents numéros pour une bonne préparation pour la phase nationale. Le chef de l'exécutif a salué la résilience des populations de la région face aux vicissitudes actuelles. Une résilience qui devra contribuer à la réussite de la Biennale 2025 dédiée à la culture d'une paix basée sur nos valeurs traditionnelles et républicaines. Votre forte mobilisation à cet événement constitue un témoignage éloquent de votre disponibilité, de votre esprit patriotique et de votre engagement à participer au développement socio-économique et culturel de notre région. Ces compétitions ne sauraient engendrer ni vainqueur ni vaincu, car il s'agira d'une part de participer à cette phase de donner et de recevoir, et d'autre part de vous atteler aux préparatifs de la biennale artistique et culturelle prévue à Tombouctou courant décembre 2025. La compétition commence par la troupe de Hombori et les prestations porteront sur 4 disciplines.
En attendant la Biennale Tombouctou 2025, dans la 9e région, Taoudéni ont pris pour la paix dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. Foussini Samaki Yakoubakouni. Cette journée de prière et de bénédiction s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation Sénar dans la région de Taoudéni. Ainsi, les religieux apportent leur contribution à la consolidation de la paix et du vivre ensemble au Mali. Notre religion même nous le demande. La lecture du Coran, ça apaise vraiment les tensions entre les populations. Ça peut aider dans la paix. C'est pour cela que nous sommes en train de faire cette lecture vraiment pour aider vraiment à ramener vraiment la paix dans le pays. Pour la lecture du Coran dans la région de Taoudéni, parce que ça mène la paix, ça appuie la paix. Un appel à tout le monde, à toutes les populations de venir autour du Mali pour que tout le monde adhère à la paix, à la cohésion sociale, pour que les gens se donnent la main, pour que dans le Mali, des Kayakidal, ça soit uni, ça soit unique. Les autorités régionales invitent les religieux de différentes confessions à œuvrer pour la consolidation du tissu social entre tous les fils du Mali. Toujours nous sommes dans le cadre de la semaine de réconciliation à Taoudéni pour voir la paix dans notre pays et renforcer notre gouvernement pour qu'on trouve la paix dans notre pays. Cette lecture du Coran est une activité très importante de la semaine nationale de la réconciliation. Elle a été une occasion idoine pour les communautés de prier et de faire des bénédictions pour le Mali et pour l'ensemble des pays membres de l'AES. Ces activités s'inscrivent en droite ligne des objectifs de la Sénar qui visent la valorisation et la promotion de l'héritage culturel malien comme levier de paix, de réconciliation et de la cohésion dans l'espace AES. C'est du bassin de Taoudéni que se referme ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur RTM1, c'est à 20h avec Baraki Sawatara. D'ici là, dans quelques minutes, Amadou Koyo va animer votre après-midi avec Samedi Loisirs. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bel après-midi à toutes et à tous en compagnie des programmes de ORTM1. Au revoir.